Bonsoir à tous. Ce soir, on va reprendre sur une petite vidéo d'horreur. Avant de ne plus avoir le courage de le faire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Notre histoire du soir, ça vient de Chroniques étranges et se nomme Laisse-nous entrer. La première partie se nomme La rencontre. Il était un peu à plus de 22 heures quand je suis sortie du cinéma. La nuit tombait en continu. Une brume fine qui recouvrait les lampadaires d'un halo jaune. Le parking était presque désert. Seulement quelques voitures encore allumées, attendant leur propriétaire. J'étais épuisée, vidée de ma journée. Le film d'Halloween que je venais d'aller voir m'avait au moins permis de souffler un peu. J'ai posé mon gobelet de soda à moitié vide dans le vide-poche, enclenché le contact et laissé le moteur tourner doucement. Un moment de répit, j'aime bien ça. Ces quelques minutes dans la voiture avant de rentrer, la sensation d'être dans une bulle, isolée du monde extérieur. J'écoutais la pluie tomber, marteler sur le pare-brise, quand j'ai aperçu deux silhouettes au loin, des enfants, une fille et un garçon. Je crois qu'ils avaient entre 10 et 12 ans. Ils avançaient d'un pas régulier sur le bitume humide, leurs baskets éclaboussées, les flaques sans un mot. Au début, je n'ai rien trouvé d'étrange à leur présence. Le cinéma n'était pas loin, après tout. Dès que des enfants qui attendaient leurs parents, ça arrive. Mais ils approchèrent. Plus quelque chose sonnait faux. Leur démarche, je ne sais pas comment l'expliquer. Elle était trop lente, trop mécanique. Et plus il y avait et puis il n'y avait plus personne autour, pas d'adultes, pas de voiture, qui semblaient les attendre, juste eux. Ils se sont arrêtés quelques mètres de ma portière, puis sans prévenir, un petit toc-toc. J'ai sursauté. J'ai baissé ma vitre, mais pas entièrement, juste un peu. La fillette s'approche, son visage collé à la vitre, ses yeux brillaient, blessés, comme si qu'elle attendait quelque chose. D'une voix étrange posée, elle dit « Monsieur, on a besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous laisser entrer, s'il vous plaît ?» La voix était douce. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais un mauvais pressentiment. Je ne sais pas pourquoi. Malgré leur proximité, je ne voyais pas leur visage à cause qu'il y avait peu de lumière autour. J'ai juste jeté un coup d'œil autour de moi. Le parking était vide, absolument vide. Et puis, le garçon s'était approché à son tour. Son visage restait dans l'ombre du lampadaire, mais sa voix a suivi
celle de la fillette. S'il vous plaît, laissez-nous rentrer dans votre voiture, monsieur. Il faut que vous rentriez chez nous. Nos parents vont s'inquiéter. Vous n'allez pas, vous avez l'air d'un brave homme. Un frisson m'a traversé l'échine. Quel enfant de cet âge parle comme ça? Ces phrases m'ont mis terriblement mal à l'aise. Un sentiment irritant, bon, et irrationnel me hurlait de ne surtout pas ouvrir la porte. La partie 2 se nomme Noir. Je fixais la fillette. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Son front appuyé contre la vitre, ses lèvres à peine entr'ouvertes. Elle attendait. Je m'étais dit que si je la regarde plus près, j'arriverais à me rassurer, qu'en distinguant mieux son visage, j'allais nous voir, je sais pas, une expression normale. Alors j'ai penché légèrement la tête, cherchant son regard, et c'est là que j'ai vu ses yeux noirs, entièrement noirs, pas de pupilles, pas de blanc, juste 2 orbites luisants qui reflètent la lumière du lampadaire. Et pourtant, j'étais sûre qu'elle me fixait. Mon estomac s'est retourné. J'ai eu une sensation primitive, animale, qu'on ressent quand un prédateur vous observe. Monsieur, murmura-t-elle, vous devez nous laisser entrer. Je me suis reculée d'instinct, les mains agrippées sur le volant. Et quand j'ai tourné la tête vers le garçon, j'ai compris que ce n'était pas une illusion. Lui aussi, ses yeux étaient noirs, absolument noirs. Il m'a souri, un sourire figé, sans émotion. Puis, d'une voix calme, presque polie, vous n'avez pas à avoir peur, tout ira bien, une fois que vous serions rentrés. La partie 3 se nomme La fuite. C'était la phrase de trop. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné la clé, appuyé sur l'embrayage et écrasé l'accélérateur. On aurait tous fait ça. Le moteur a rugi, les pneus ont glissé sur le bitume mouillé. Humide mais mouillé, c'est pareil. La voiture a bondi en avant. Dans mon rétroviseur, les 2 silhouettes restaient plantées au milieu du parking, immobiles. Leur visage levé vers moi. Et même dans la pluie, même l'obscurité, je voyais leurs yeux noirs, comme 2 trous béants. Je n'ai pas ralenti. J'ai filé droit, serrant le volant au point d'en avoir mal. Chaque feu rouge me paraissait durer une éternité. J'avais peur d'être suivi, comme si je pouvais les voir à tout moment dans mon rétroviseur et sur la banquette arrière. D'ailleurs, je me suis retournée fréquemment plusieurs fois, mais rien. La banquette arrière était vide. J'ai soufflé, les mains moites.
Je me suis dit que tout ça était qu'un délire, un mauvais rêve alimenté par une fatigue et le film d'horreur sacrément flippant. Ce que je venais de voir, celui que je venais de voir, Jacques quelque chose. Je ne me souviens plus exactement du nom. J'ai allumé la radio pour briser ce silence et faire retomber la pression avec de la musique ou un fond. Puis la radio a grésillé, comme si elle changeait de fréquence toute seule. Une voix enfantine, assez passait au-dessus, elle était à haut-parleur, claire et distincte. Il te suffit de nous laisser entrer. C'était quoi ce délire? J'ai coupé la radio, le souffle court, et je n'ai pas dit un mot jusqu'à ce que j'arrive enfin chez moi. La partie 4, enfin chez moi. Enfin chez moi, je me suis dit que j'étais en sécurité. Je crois qu'on aurait tous pensé ça. Que tout ça restait dehors sous la pluie. J'ai fermé la porte à double tour, posé mes clés sur la table et j'essayais de me convaincre que tout m'était laissé emporter. Que ces gosses et ces yeux, c'était juste la fatigue, mon imagination, un mauvais délire. Je me suis posée sur le canapé, après avoir bien vérifié que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées. Enfin, j'ai fait des recherches sur ces yeux noirs, mais j'ai rien pu, je n'ai pas eu le temps. Mon sang s'est glacé. Je me suis levée d'un bond, approché à pas hésitant. J'ai regardé par le Judas. Personne. Rien d'autre dans la rue déserte. J'ai reculé. Le souffle court. Et c'est à ce moment-là que je les ai vus. Par la fenêtre du salon. Deux silhouettes, debout dans la rue, immobiles sous la pluie. La fillette tenait quelque chose dans ses mains. Une lueur vacillante, comme une petite bougie. Et ils se sont approchés lentement. J'ai sursauté, j'ai hurlé sans réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, cassez-vous. Silence, puis une voix, celle du garçon, calme, parfaitement posée. Je recherche mon père. Il m'a laissé dans les bois. Laisse-nous entrer. Je vous le retrouverai. Je suis resté figé, cloué sur place. La partie 5 se nomme Enfin chez moi aussi. Je ne pouvais plus bouger. Chaque fibre de mon corps me hurlait de fuir, mais j'étais paralysé. Le bruit venait de la fenêtre du salon cette fois. Un autre à la porte de la chambre. Un autre dans la cuisine. Puis un autre. Et encore un autre. Et partout à la fois maintenant. Comme si toutes les parois de mon appartement se mettaient à résonner en même temps. Mon regard a glissé par la fenêtre, vers la fenêtre. Ils étaient là, juste derrière la vitre, leurs visages collés sur les carreaux. La flamme brûlait plus fort.
la bougie, éclairant leurs yeux noirs comme deux gouffres béants. J'ai plaqué mes mains sur mes oreilles. Arrêtez, laissez-moi tranquille, criai-je. La fillette répondit doucement, mais avec insistance. Il te suffit de nous laisser entrer. J'ai fermé les yeux très fort, trop fort. Je ne voulais pas voir. Alors entrez, entrez, merde. J'ai entendu un clic, puis la porte grincer. Des pas lourds se sont rapprochés, puis une voix rauque que je n'avais rien, qui n'avait rien à voir avec des enfants, m'a murmuré à l'oreille. Merci l'ami, je vais faire comme chez moi. Suivi d'un rire grave et un rire gorge déployée. Noir, tout est devenu noir. La conclusion de cette petite histoire, ses origines, si vous préférez, c'est les origines urbaines des Black Ear Children. Alors si je ne dis pas correctement, j'en suis désolée, mais je ne suis pas bilingue. Alors, l'histoire que je viens de vous lire n'est pas née de nulle part. Elle est inspirée d'une légende urbaine moderne, apparue pour la première fois à la fin des années 90 en Amérique. Le premier témoignage connu est celui de Brian Bethlehem, je ne sais pas trop quoi, un journaliste texan, en 1996. Il raconte avoir été abordé par deux enfants qu'il voulait absolument monter dans sa voiture. Ce n'est plus après plusieurs minutes, qu'il réalise que leurs yeux étaient entièrement noirs, sans iris ni pupille. Un détail glaçant qui l'a poussé à prendre la fuite. Depuis 10 ans, des dizaines de récits similaires sont apparus. Des enfants trop polis, parlant d'une voix monocorde, demandant toujours à entrer dans une maison ou dans une voiture, et disparaît mystérieusement lorsque l'on leur refuse ou pas. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'un mythe Internet, une invention rivale amplifiée par la peur collective. D'autres rapprochant ces témoignages d'histoires beaucoup plus anciennes. Les changelins du folklore européen, ou encore les revenants qui, comme les vampires, ne peuvent franchir le seuil sans invitation. Alors, simple rumeur, hallucination collective ou véritable entité qui hante les rues, attendant qu'on leur ouvre la porte. À vous de décider. Je ne sais pas pour vous, mais cette petite histoire était quand même bien intéressante, je trouve. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et si vous en êtes encore capable, passez une excellente nuit et ne faites pas trop de mauvais rêves. Et si vous voulez aller voir ces petites histoires d'horreur,
C'est dans les chroniques étranges que j'ai trouvé ça sur Internet. Et il y a franchement pas mal d'histoires très intéressantes, dont celles que j'ai déjà faites, mais il y en a encore plein d'autres que je vais faire. Alors n'oubliez pas de me suivre si vous voulez écouter d'autres petites histoires d'horreur. À bientôt et faites pas trop de cauchemars.